Conformément au programme de toute la semaine de l'Université du Burundi, les communications scientifiques en session parallèle se sont développées dans le campus de Bujumbura. Au campus Mutanga, par exemple, 4 sessions riches en présentations ont occupé les participants durant 3 jours. Les sous-thèmes développés étaient l'agriculture et la sécurité alimentaire, environnement et développement durable, gouvernance, droit et paix, culture et société. Dans son discours d'ouverture des activités, le doyen de la faculté des sciences politiques et juridiques a rappelé l'importance de l'événement pour le monde académique en général et celui de l'Université du Burundi en particulier. On va vous accueillir ici dans ce théâtre et vous souhaite la bienvenue ici et aussi vous souhaite de passer ici un bon séjour toute la semaine que vous allez passer ici dans cette semaine de l'Université du Burundi. Et vous avez été invité pour cette session parallèle qui a pour thème gouvernance, droit et paix. Et ce thème sera développé par des enseignants qui ont préparé des exposés qui vous seront partagés aujourd'hui. Alors je souhaite à tout le monde ici de bons travaux et je demanderai aux étudiants qui sont présents ici d'écouter les présentations avec beaucoup d'attention parce que ça va compléter ce qu'ils apprennent en classe. Les présentateurs ont savamment partagé les résultats de recherche. À titre d'exemple, certains contenus de sous-thèmes développés dans la note conceptuelle, comme l'impact des dépenses publiques en recherche et développement sur la production végétale au Burundi, présenté par Dr Pamela. Elle nous a précisé l'objet et les résultats dégagés par cette étude. Mener notre étude sur l'impact des dépenses publiques dans la recherche et développement agricole sur la production végétale au Burundi. Parce que j'ai vu que c'est un enjeu crucial pour le développement durable d'un pays comme notre pays. Et nous sommes appuyés sur les résultats publiés par le programme ASTI 2022 et sur la période allant de 1991 à 2016. Et les résultats que nous avons pu aboutir en avant, ça a montré que les dépenses publiques pendant cette période allouées dans la recherche et développement booste la production végétale au Burundi. Cela peut s'expliquer par le fait que la recherche et développement met au point des variétés innovantes plus productives ainsi performantes. Ainsi, ça met au point des techniques culturelles qui, une fois adoptées par les agriculteurs, peuvent booster la production végétale. Maintenant, cet impact, on a vu que ça a eu un effet sur le long terme. Pourquoi ça a eu un effet sur le long terme? La recherche et le développement ne peut pas avoir un impact immédiat dans le court terme à cause du temps de développer les variétés innovantes, de les tester et de pouvoir les sensibiliser auprès des agriculteurs. Raison pour laquelle ça explique que ça doit avoir un impact sur le long terme. Sur les données trouvées, on a pu les données sur 26 ans. Mais les données qui sont un peu reculées à cause du manque de données, mais nous avons constaté que l'évolution des dépenses que le gouvernement a alloué dans la recherche et le développement ont diminué pendant cette période. Ça a diminué d'un taux qui va à 0 quelque chose, ça a varié en diminuant. Et puis pendant cette période aussi, nous avons constaté que la production végétale aussi a diminué. Ça peut être à cause de cela. Et à côté de cela, on a vu qu'en 2008, c'est sur les données disponibles, le gouvernement burundais a alloué seulement environ 0,21% du PIB dans la recherche agricole. Alors que le pourcentage recommandé pour les pays africains, y inclut le Burundi, c'est de 1% du PIB, au moins 1%.
Ça veut dire que cet argent qui est alloué dans le secteur agricole et plus particulièrement dans la recherche et le développement, il n'est pas encore suffisant. Comment alors les dépenses publiques peuvent être affectées dans la production afin d'atteindre la vision 2040 pour pays émergents et 2060 pays développés? C'est notre vision. Le Burundi, notre pays, d'être un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Le gouvernement devrait investir un budget important dans la recherche et le développement agricole. À côté de cela, le gouvernement devrait soutenir le secteur de recherche tant public que privé et dans la recherche et développement. Et autre chose que le gouvernement devrait faire, c'est de fournir l'effort pour allouer au moins 1% qui a été recommandé, 1% du PIB dans la recherche et développement. Parce que si on investit plus dans la recherche et développement, on va mettre en place des innovations en se focalisant sur la réalité du Burundi, ce qui va permettre de booster la production végétale. Et à côté de cela, ça va permettre d'atteindre le premier objectif du développement durable qui est en rapport à la réduction de la pauvreté au pays et d'atteindre aussi le deuxième objectif du développement durable qui est lié à assurer la sécurité alimentaire. Dans le domaine des médias, le doctorat Stanley Ndakumana a partagé les résultats de ses recherches sur le rôle des médias dans le civisme fiscal. Quelle est la place que les médias accordent aux émissions en rapport avec l'impôt? La recherche que nous avons proposée repose sur le civisme fiscal et l'impératif du développement, la contribution des médias dans les activités de l'Office burundais des recettes. Et ici à l'Université du Burundi, dans le cadre de la semaine universitaire, il nous a été proposé de faire une présentation sur le rôle des médias dans la sensibilisation au civisme fiscal. Et comme problème identifié, c'est que les médias visiblement ne participent pas dans la sensibilisation des contribuables tel que ça devrait l'être. Ça, c'est, si vous voulez, sous forme d'hypothèse de recherche. C'est sur base de cette hypothèse-là, de recherche qui repose sur le rôle des médias ou l'analyse du rôle des médias dans la sensibilisation au civisme fiscal, que nous avons cherché à comprendre ce qui se passe dans les médias au niveau des productions médiatiques. Et là, je veux dire les programmes d'émissions et les reportages. Alors, nous avons présenté les résultats partiels de notre recherche, puisque la recherche n'est pas encore terminée. Et nous avons déjà parcouru les radios, elles sont à 24 au Burundi, opérant sur le sol burundais. Nous avons constaté que seule la radio nationale et la radio de la Gakura ont des programmes orientés vers le civisme fiscal, donc les émissions qui s'appellent fiscalité, là où on développe, si vous voulez, les questions fiscales. Nous avons constaté que les autres médias, les autres radios, si vous voulez, ne s'intéressent que dans la couverture des activités de l'Office burundais des recettes, et là, parfois. Alors, nous avons cherché à comprendre ce qui se passe. Certains journalistes disent que les questions fiscales sont très indigestes pour eux, et puis aussi, l'Office burundais des recettes n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir donner aux médias pour qu'ils puissent programmer les émissions liées à la fiscalité, liées au civisme fiscal. Quels sont les résultats de l'étude et quelles recommandations a-t-il formulées? De ce mi-chemin, nous avons proposé quelques pistes de collaboration entre l'OBR et les médias, et les radios surtout, et les collaborations entre l'OBR et les radios, et puis le développement des contenus un peu attrayants et l'engagement
l'engagement des médias dans des questions fiscales, surtout que nous savons que parmi les obligations des médias, il y a l'aspect citoyen. L'aspect citoyen et les questions fiscales rentrent dans les questions sociales, les questions liées à la citoyenneté. Le civisme fiscal, je peux dire que dans mon développement, le civisme fiscal, il faut nuancer. Il y a un civisme fiscal lié à la déclaration, d'abord à l'enregistrement, l'immatriculation, un civisme d'enregistrement ou d'immatriculation. Il s'agit d'une obligation pour tout contribuable à s'enregistrer à l'administration fiscale pour qu'au futur il puisse s'acquitter des droits et obligations fiscales. Ça, c'est un civisme d'enregistrement. Il y a un civisme de déclaration qui repose au fait que toute personne ayant encaissé les recettes puisse venir déclarer et à temps. Et il y a un civisme, troisième catégorie de civisme, il y a un civisme d'exactitude, parce qu'il ne suffit pas seulement de déclarer, il faut également que les déclarations que vous faites en tant que contribuable soient correctes. Alors, l'état des lieux, si on essaie d'analyser tous ces aspects, je vous ai dit que je ne suis pas encore arrivé à la fin de mes recherches, mais d'après les données disponibles à l'OBR, il y a un problème de respect d'abord de respect des échéances, d'abord il y a un problème d'immatriculation parce que la plupart des contribuables travaillent dans les formels. Ça, c'est un fait et un problème lié au civisme fiscal. Les gens ne veulent pas s'immatriculer pour payer les impôts et les taxes. Et ils sont très nombreux. Les chiffres, je ne les ai pas sur moi, mais ça, c'est un fait qui est là et qui est dans les rapports de l'officier burundais des recettes. Deuxième problème, et même ceux-là qui sont immatriculés ne viennent pas payer à temps. Donc, un civisme de ponctualité, ils ne viennent pas payer à temps ou ils font sourd des oreilles ou ils viennent un peu tardivement. Troisième aspect, un problème lié à l'exactitude des déclarations. Là aussi, c'est un problème. Peut-être que dans ma recherche, je pourrais faire un petit chapitre sur la problématique des déclarations ou les problèmes liés, les vérifications, on aime les qualifier des redressements. Donc les redressements, il s'agit de ces gens-là qui déclarent des fausses données et qui sont redressés, qui sont donc ramenés à l'ordre. Donc voilà, mais de façon générale, la population comprend au fur et à mesure, et c'est pour cette raison que nous voulons l'implication des médias pour pouvoir sensibiliser la population pour que tout le monde soit remorqué dans ce beau bateau-là. Une communication qui a attiré l'attention du public est celle sur l'effet de l'urine, sur la croissance et le rendement de la culture de chou dans la région naturelle d'Olimbo, initiée par le chercheur François Nitereka. Un exposé sur la détermination des urines humaines, quelle est la concentration des urines faut-il utiliser pour avoir un bon rendement sur la culture des choux. C'est un travail de recherche qui a été effectué dans une équipe. Et comme résultat, nous avons trouvé que c'est la concentration des urines à 75% qui donne un meilleur rendement des choux. En utilisant ces urines à 75%, nous avons trouvé un chou moyen de 1000 grammes. Par contre, avec la concentration des urines à 50%, à 25%, on a trouvé un petit rendement en chou. Mais aussi, si on dépasse jusqu'à 100% en urine, le rendement chute aussi. Ce qui fait que la meilleure concentration en urine est celle de 75%. C'est pourquoi nous conseillons aux agriculteurs d'utiliser des urines comme fertilisant
le sol destiné à accueillir telle ou telle culture, puisqu'on aura un bon rendement. Nous avons travaillé avec des urines humaines. Ce que nous avons obtenu en faisant les analyses physico-chimiques et microbiologiques, il n'y a pas un inconvénient sur l'utilisation des urines. Tous les résultats obtenus montrent que vraiment on peut utiliser les urines. Mais quand même, il faut stabiliser les urines pendant 2 semaines. Comme ça, la plupart des micro-organismes qui se trouvent au début vont mourir, seront déjà morts. Sont chercheurs à partager l'usage, les résultats et à formuler certaines recommandations afin d'envisager des perspectives de cette recherche. Avec des perspectives que nous avons déjà commencé il y a 2 semaines, maintenant nous voulons voir la combinaison de la fumée organique qui est couramment utilisée au Burundi et aussi les urines. Nous allons combiner les deux et voir le rendement sur la culture des choux. Mais ce n'est pas les choux seulement, mais aussi il y a d'autres cultures sur lesquelles nous sommes en train de travailler, notamment le maïs, gombo, les aubergines et j'en passe. Recherche.